Allez, c'est parti pour une plongée dans une œuvre majeure du bac de français, pour un oui ou pour un non, de Nathalie Sarraute. Je sais, c'est une pièce qui peut paraître un peu déroutante au premier abord, mais elle est absolument fascinante. Ensemble, on va tout décortiquer pour que cette pièce n'ait plus aucun secret pour vous, que ce soit pour l'écrit ou pour l'oral. Tout, absolument tout, commence avec ces 3 petits mots. Écoutez bien comment ils résonnent, c'est vraiment le cœur de la pièce. C'est bien ça. Voilà, cette phrase, qui a l'air de rien, c'est en fait la détonation qui va faire exploser des années d'amitié. C'est la question centrale de l'œuvre. Comment est-ce possible ? Comment une simple intonation, un tout petit silence entre 2 mots peut devenir une arme, un véritable poison ? C'est tout ce mystère que Sarraute nous invite à explorer. Alors, voilà notre plan de match. On va d'abord s'attaquer à cette fameuse dispute, puis on va replacer l'œuvre dans son contexte, c'est hyper important. Ensuite, on analysera le face-à-face entre les personnages et les grands thèmes de la pièce. Et bien sûr, on terminera avec des conseils très concrets pour cartonner au bac. Prêt ? On y va. Bon, plongeons directement dans le vif du sujet. À première vue, on assiste à une dispute qui a l'air complètement futile, presque absurde. Imaginez, 2 amis de longue date, et l'un qui reproche à l'autre la façon dont il a prononcé « c'est bien ça ». On se dit que c'est une blague, non ? Eh bien non. Et c'est là que ça devient passionnant. Sarraute nous montre que le motif est tout sauf futile. Parce que ce n'est pas ce qui est dit qui compte, mais comment ça a été dit. Le ton, l'hésitation, l'accent sur le mot « bien ». Tout ça, ça révèle une condescendance, un mépris qui était caché mais bien présent depuis longtemps. La pièce, en fait, c'est une véritable enquête sur le pouvoir invisible des mots. Pour vraiment saisir toute l'originalité de cette pièce, il faut absolument faire un petit détour par son contexte. Nathalie Sarraute, ce n'est pas du théâtre classique. Elle est une figure de proue d'un mouvement qui a tout chamboulé, le nouveau roman, et elle en a transposé les idées au théâtre. Le nouveau roman, en gros, c'est un peu la fin des personnages bien définis avec une psychologie claire et des grandes intrigues avec un début, un milieu, une fin. Les auteurs comme Sarraute, ce qui les intéresse, c'est ce qui se passe sous la surface. C'est la perception, les sensations, tout ce qui n'est pas encore clairement formulé dans notre esprit. Et là, on arrive au concept clé de toute l'œuvre de Sarraute, les tropismes. Pour faire simple, imaginez une plante qui se tourne vers le soleil, instinctivement. Eh bien pour Sarraute, on est pareil. Les tropismes, ce sont ces micro-mouvements intérieurs, ces réactions quasi animales qui précèdent nos paroles, et qui bien souvent les trahissent. Le ton de A1, c'est un tropisme pur. Il révèle ce qu'il pense vraiment sans même s'en rendre compte. Alors venons-en à l'action, ou plutôt à la confrontation. La pièce met en scène H1 et H2. Et remarquez bien, ils n'ont pas de nom, juste une lettre et un chiffre. Ce n'est pas un hasard, ce ne sont pas des individus à part entière, mais plutôt des archétypes, 2 forces qui s'affrontent. Le déroulement est d'une simplicité terrible, et surtout implacable. H1 vient chercher des explications. H2 finit par livrer le motif, qui semble complètement ridicule à H1. Et à partir de là, c'est la catastrophe. Chaque tentative d'explication ne fait qu'aggraver les choses. Chaque mot creuse un peu plus le fossé entre eux, jusqu'à la rupture finale. C'est une vraie machine infernale qui s'est mise en route. Et ce qui se cache derrière cette dispute sur les mots, c'est en réalité un conflit bien plus profond, un conflit social et même existentiel. D'un côté, on a H1, l'homme bien installé, le bourgeois content de lui qui vit dans la norme. Et de l'autre, H2, l'artiste, l'hypersensible, celui qui, aux yeux de H1, est un peu un raté. En fait, ce sont 2 visions du monde, 2 manières d'exister qui ne peuvent tout simplement plus cohabiter. Allez, passons maintenant au cœur du réacteur, au thème qu'il faut absolument maîtriser pour le bac. Parce que cette pièce est évidemment bien plus qu'une simple querelle d'amis. Le point de départ, c'est vraiment la crise du langage. Les mots ne servent plus à communiquer, ils servent à blesser. Sarraute explore ce qu'elle appelle la sous-conversation, c'est tout ce qui se joue derrière les dialogues en apparence banals. La dispute, ce n'est pas l'accident de parcours, c'est le révélateur d'une inaccommunicabilité fondamentale, d'un malentendu géant sur le sens même de la vie. Et ce tableau, il illustre parfaitement pourquoi cette œuvre est au programme. Elle est directement liée au parcours théâtre et dispute. Il faut donc bien comprendre que chez Sarraute, la dispute, ce n'est pas juste un élément de l'histoire, c'est l'histoire elle-même. C'est le théâtre à l'état pur, une exploration de la violence des mots. Ces phrases de H2 est terrible. Elle résume absolument tout. On est passé d'une petite phrase anodine à une lutte à mort. Le vocabulaire est quasiment animal, c'est celui de la survie. La dispute, partie d'un rien, a fait exploser une opposition existentielle irréconciliable. Et c'est ça qui est tragique. Le point de départ est presque comique, mais l'arrivée est d'une violence absolue. Bon, on arrive à la partie la plus stratégique. Comment on utilise toute cette analyse pour assurer aux épreuves du bac de français ?
Pour la dissertation, il y a plusieurs angles d'attaque possibles. Un axe essentiel, c'est d'expliquer ce que la pièce a de révolutionnaire, pas vraiment d'action, des personnages qui sont des coquilles vides. Un autre point clé, c'est de démontrer que la futilité de la dispute n'est qu'une façade. Pour ça, mobiliser les concepts de tropisme et de sous-conversation, c'est indispensable. Et enfin, une super question à développer, c'est de se demander si on est face à une comédie, une tragédie ou un mélange des deux. Pour l'oral, pendant les 30 minutes de préparation, il faut se jeter sur le texte. La clé chez Sarah Out, c'est le non-dit. Il faut donc être super attentif à la ponctuation, surtout les fameux points de suspension, et au silence. L'analyse doit montrer comment les mots, même les plus simples, se transforment en armes et comment la tension monte crescendo. Et évidemment, il faut toujours rattacher son analyse au parcours théâtre et dispute. On termine avec cette question, que la pièce nous laisse en pleine figure. H2 a voulu chercher la vérité qui se cachait sous les mots de son ami, mais cette vérité a tout anéanti. Alors fallait-il creuser, ou valait-il mieux laisser passer pour un oui ou pour un non ? Sarah Out ne nous donne pas la réponse, mais elle nous montre avec brio le danger et en même temps la nécessité de questionner ce qu'on dit. C'est là toute la puissance de son théâtre.